Bonjour, je m'appelle Hillel Neuer, je suis le directeur exécutif de United Nations Watch, une organisation non gouvernementale basée à Genève et accréditée auprès des Nations Unies. Nous avons été fondés il y a 31 ans avec la mission de promouvoir les droits de l'homme et de s'assurer que l'ONU respecte les principes énoncés dans sa charte. Dans les dernières 16 ans, on a organisé le sommet de Genève pour les droits de l'homme pour soutenir les champions dissidents comme Vladimir Kara-Murza, qui est maintenant en Sibérie, dans une colonie pénale. Merci de vous joindre à notre conférence de presse sur l'avenir de l'UNRWA au lendemain des attentats de 7 octobre. L'événement aujourd'hui à Paris fait suite à une conférence internationale que nous avons organisée la semaine dernière à Genève, avec la participation des diplomates internationaux et des experts de l'aide humanitaire, y compris l'ancien envoyé pour la paix, l'ambassadeur Dennis Ross, et des députés d'une douzaine de pays différents, y compris Caroline Yadan, qui était avec nous à Genève la semaine dernière. Je partagerai avec vous certaines des conclusions de la semaine dernière, puis nous entendrons l'ancien conseiller juridique de l'UNRWA, James Lindsay, une victime de l'UNRWA, un député française et une juriste français. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant. Il y a quelques semaines, la plupart des donateurs, les pays donateurs de l'UNRWA, au premier rang desquels les États-Unis, ont gelé leur financement. On parle maintenant de geler de à peu près 500 millions de dollars, après qu'il a apparu que des membres du personnel de l'UNRWA avaient en fait pris part aux atrocités de 7 octobre. Juste hier, nous avons entendu encore des autres enregistrements effrayants d'autres employés de l'UNRWA qui célébraient l'enlèvement des femmes israéliennes pour en faire des esclaves sexuels, exactement comme ils ont dit dans leur conversation qui était enregistrée. Comme le rapporte le Wall Street Journal, plusieurs centaines d'employés de l'UNRWA, un soi-disant groupe humanitaire, appartiennent en réalité au Hamas et au djihad islamique. Certainement, nous, UN Watch, pendant les derniers 10 ans, on a publié presque chaque année ou chaque 2 ans, on a publié des rapports pour sonner l'alerte qu'il y a des enseignants de l'UNRWA à Gaza, en Jordanie, en Syrie, Liban, qui encouragent le terrorisme, qui louent les attentats djihadistes, et la réponse presque toujours de l'UNRWA était de nous attaquer. Aujourd'hui, bientôt, Ayelet Samereno, la mère de Jonathan, 21 ans, qui a été tragiquement assassinée le 7 octobre et dont le corps sans vie, comme nous le verrons plus tard, a été emporté par un travailleur social de l'UNRWA, M. Faisal Ali Moussalem Naami. Et la concordance des identités a été vérifiée par le Washington Post. Cela met en évidence une grande partie de ce que nous allons entendre aujourd'hui, le problème de cette organisation soi-disant humanitaire. Les pays ont gelé leur financement, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Ils ont créé 2 enquêtes. L'un, c'est un bureau de contrôle interne de l'ONU, en anglais OIOS, Oversight, pour examiner les terroristes qui ont été licenciés par l'UNRWA. Comme nous l'avons entendu la semaine dernière de la part de l'avocat à Genève spécialisé Edward Flaherty, cette agence de contrôle interne de l'ONU n'est pas indépendant. C'est sous le contrôle du secrétaire général, donc ce n'est pas indépendant. Il existe encore une deuxième enquête très pertinente pour vous, les Français, ici à Paris. Elle est dirigée par Mme Catherine Colonna, l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Elle dirige un groupe Independent Review Group d'examen indépendant mis en place par M. Guterres et aussi l'UNRWA. Ce groupe est censé examiner la manière dont l'UNRWA réagit aux violations de la neutralité et la manière dont il y réagit. Apparemment, il a été créé en réponse au récent rapport que vous avez reçu, ça c'est en anglais, mais aussi une traduction
en français dans le bouquin, que nous on a publié. Donc, il était apparemment créé en réponse à notre rapport. Les principaux États donateurs, tels que les États-Unis, attendent les résultats de cette enquête dirigée par Mme Colonna, qui doivent être publiés fin avril. Donc, on parle maintenant que la majorité des pays donateurs, 500 millions de dollars, on attend les résultats de l'enquête de Mme Colonna. Par contre, de sérieuses questions se posent également quant à l'indépendance de ce groupe. Madame Colonna elle-même, au moment de se retirer, il y a quelques semaines, a envoyé un message sur Twitter en public au chef de l'UNRWA, le félicitant pour son merveilleux travail qui est, comme elle a dit, plein soutien renouvelé à votre travail, plus utile que jamais. Donc ça, c'était le 13 janvier. 3 jours après qu'on a publié qu'il y a un groupe Telegram des 3000 enseignants de l'UNRWA, que le 7 octobre, plusieurs d'entre eux ont encouragé les atroces. Et c'est un groupe qui, les administrateurs, les admins, sont des employés de l'UNRWA, c'est tout documenté ici. Donc 3 jours que c'était révélé, elle a dit, Mme Colonna a écrit sur Twitter à M. Lazzarini, le chef de l'UNRWA, plein soutien à votre travail, plus utile que jamais. Donc, en plus, il y a quelques jours à New York, elle a déclaré que son rôle était de rassurer le donateur. Donc, elle n'a pas dit pour faire une enquête pour voir une connexion profonde avec le terrorisme entre des centaines des enseignants de l'UNRWA, mais elle a dit son rôle était de rassurer le donateur. C'est également ce qu'a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Alors, y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il s'agit d'un examen professionnel et adéquat? Les 3 autres institutions qui la rejoignent, c'est des groupes scandinaves, ont toutes des déclarations et des rapports antérieurs sur leur site web qui sont tout sauf objectifs lorsqu'il s'agit de l'UNRWA. La communauté internationale attend donc maintenant que cette enquête rende un rapport final en avril. Mais d'une certaine manière, tout est donc prédéterminé, c'est truqué. Nous savons déjà à l'avance que le groupe dirigé par Catherine Colonna rassurera les États donateurs de sorte qu'ils pourront s'incliner et rétablir le financement. Mais il reste 2 mois que cela ne se produise, c'est donc un moment critique. M. Guterres ne cesse de répéter que l'UNRWA est irremplaçable. Irremplaçable. Par contre, la semaine dernière à Genève, nous avons entendu plusieurs experts humanitaires, comme M. Zlatko Zigic, qui a travaillé pour le UN Migration Agency, Bonnie Glick, qui était administratrice adjointe de USAID, José Garçon, un expert de fonds d'équipement des Nations Unies, tous s'accordent à dire que l'UNRWA est remplaçable, on peut le remplacer. Des millions de réfugiés dans le monde sont pris en charge par un ensemble d'organismes des Nations Unies qui ne sont pas infestés par le terrorisme. On a le World Food Programme, l'OMS, UN Development Programme. On a beaucoup des agences onusiennes et aussi des agences non gouvernementales qui font du travail humanitaire partout dans le monde. Ils peuvent faire aussi en Gaza. Donc, quand l'ONU répète que l'UNRWA est irremplaçable, c'est pas logique du tout. Il existe beaucoup d'autres alternatives. Par contre, M. Guterres a donné des ordres, et nous le savons parce qu'un journaliste à l'ONU, Colin Lynch, a rapporté dans DEVEX que le secrétaire général, M. Guterres, a exhorté les chefs des agences humanitaires de l'ONU, y compris le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF, à rejeter les appels d'Israël et des États-Unis à entreprendre du travail actuellement effectué par l'agence de l'ONU, par UNRWA. Donc, c'était des ordres que M. Guterres a donnés aux autres agences qui sont interdits de recevoir des fonds des États-Unis pour aider les Gazaouis. Donc,
c'est triste que l'ONU est plus inquiète pour une agence corrompue que pour le peuple en Gaza qui ont besoin d'aide et que, par exemple, les États-Unis veulent les aider. Deuxièmement, M. Guterres a répété un autre argument qui est répété dans le monde entier. Il dit tout le temps que l'UNRWA fait le travail salvateur, life-saving work. Ça, c'est le mot qui sort tout le temps de l'ONU et après, les ambassadeurs dans le monde et on voit dans les médias et les ONG qui répètent life-saving work. Mais vraiment, la semaine dernière, en l'espace de 24 heures, plus que 100 000 personnes ont signé notre pétition qui a écrit le suivant. Enough is enough. L'UNRWA doit être dissoute et remplacée. Ces dernières semaines, il a été révélé que M. Guterres il dit que l'UNRWA sauve des vies, mais que au moins 12 membres de l'UNRWA ont participé au massacre de 7 octobre. On approuve au moins soit environ 42 personnes. Israël a dit hier qu'ils ont des preuves de 450. Ça, c'est le nombre qu'ils ont dit hier, de terroristes qui travaillent pour Hamas. Et on attend pour voir des autres documents. Et nous, on a documenté 3000 personnes dans le groupe Telegram qui a célébré le massacre de 7 octobre. Donc, ce n'est pas quelques pommes pourries, ce n'est pas quelques mauvais éléments. On avait aussi que le siège de l'UNRWA à Gaza, sous lequel un tunnel a été construit par le Hamas, et il y avait un serveur informatique avec un centre d'espionnage exactement sous le siège de l'UNRWA à Gaza, avec des câbles électriques venant directement de l'UNRWA. Monsieur Lazzarini, le chef de l'UNRWA, interrogé sur le sujet, sa réponse était littéralement UNRWA does not know what is underneath its headquarters in Gaza. L'UNRWA ne sait pas ce qu'il y a sous son siège à Gaza. Donc, c'est pas très crédible. Personne ne savait rien, parce qu'il y a 10 ans, nous avons appris par des rapports que le parking s'effonçait. Everyone knew the parking lot was sinking, et il n'a pas vu le mal, il n'a pas entendu le mal. Donc personne ne savait rien, ce n'est pas très crédible. M. Guterres s'est dit horrifié par les attaques terroristes. Dans notre pétition, 145 000 personnes ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire semblant d'être horrifiés par cette nouvelle, car au cours de la dernière décennie, comme je dis, UN Watch lui a envoyé, ainsi qu'aux États membres, dont la France, des avertissements concernant le soutien au terrorisme par le personnel de l'UNRWA. Si vous allez sur notre site UN Watch, vous pouvez trouver à peu près un rapport chaque année. Et en plus, avec moi, c'est des documents qu'on a envoyés à l'ONU. Ce sont des documents officiels de l'ONU. Moi, ici, j'ai 3 en 2018, 2020, 2021, qui ont été distribués au Conseil des droits de l'homme, que UNRWA must stop inciting racism. Et là, on part sur le tunnel à Gaza. Il était horrifié, mais on a parlé sur le tunnel, on a parlé sur l'encouragement du terrorisme. Et c'est tout documenté dans les documents que nous, on a envoyés, qui sont des documents officiels de l'ONU, ça fait quelques années. Malheureusement, l'ONU n'a fait qu'attaquer les messagers. À plusieurs reprises, l'ONU et surtout l'UNRWA nous ont attaqués, disant que nous sommes contre les réfugiés, alors que nous faisons le travail que les Nations Unies n'ont pas fait, dénonçant leurs propres enseignants et directeurs d'école qui encourageaient et promouvaient régulièrement le terrorisme. Donc, M. Guterres, vous ne pouvez pas faire semblant d'être horrifié, car UN Watch vous met en garde depuis 10 ans. Quelques pommes pourries, quelques mauvais éléments. En réalité, il ne s'agit pas de quelques pommes pourries. Nous avons documenté des centaines de cas sur notre site Internet. Et chaque fois qu'un enseignant de l'UNRWA glorifiait Hitler ou les attaques terroristes de Hamas, aucun de ses pairs n'a dit « Je suis choqué, vous êtes un mauvais élément, ce n'est pas ce que nous faisons ici à l'UNRWA ». Au contraire, chaque fois qu'on a trouvé quelqu'un de l'UNRWA qui a fait un post avec Hitler, ils étaient appréciés par
par leurs collègues de l'UNRWA. On a vu les likes. C'est des autres enseignants de l'UNRWA ont aimé ces messages. Il n'y a aucun cas qu'il y avait quelqu'un de l'UNRWA qui s'exprimait contre ces encouragements de terrorisme. Donc, maintenant, pour conclure, c'est le moment pour la communauté internationale de décider si elle continue à soutenir une agence censée être humanitaire, mais qui est en réalité complice de la barbarie.